Salut, c'est moi. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez dans ce format que j'adore. Le concept est très simple, je vais appeler un youtubeur ou une youtubeuse spécialisée dans le cinéma, les séries, la pop culture et on va papoter. Je vais lui poser des petites questions qui vont vous permettre soit peut-être de découvrir des films, peut-être de découvrir un petit peu plus la personne en question et vous allez juste je l'espère, kiffer un moment avec nous entendre papoter, donner votre avis en commentaire évidemment. Donc attrapez un petit truc à grignoter, un petit truc à siroter, installez-vous confortablement et accueillons mon invité d'aujourd'hui qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. J'adore ses vidéos, je les trouve creusées, j'adore la façon dont il raconte et c'est toujours des sujets qu'on n'attend pas. Donc je suis sûre que vous l'apprécierez beaucoup aussi si vous ne le connaissez pas déjà. Accueillons tout de suite Réservoir Vlog. Allô? Oui, tu vas bien? Très bien et toi? Mais très bien, je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Je suis ravi d'être là également. Est-ce que tu es prêt à ce que je te pose des petites questions et à te livrer à cœur ouvert? Bien sûr, complètement. Allons-y. Quel est le premier film que tu as vu? Alors, le premier film que j'ai vu, je sais pas, mais le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Spider-Man de Sam Raimi. Et je m'en souviens très bien parce qu'il y avait pas mal de jumpscares quand même dans ce film. Et je me souviens de la séance à cause justement de ces jumpscares où c'était assez flippant. Première expérience de ciné, malgré tout. Mais c'était assez cool pour le coup. Et ça m'a beaucoup marqué vu que je m'en souviens. Et je sais que peu de personnes se souviennent forcément de leur première séance. Mais moi je m'en souviens pour le coup. Bah oui, c'est vrai que 8 ans, ça peut faire un peu jeune par rapport à certains trucs qu'il y a dans le film. Et t'étais genre un fan du personnage de Spider-Man ou pas forcément Non, pas plus que ça. Je me souviens que j'étais dans la rue en train de jouer en bas de mon immeuble. Et mon père est venu avec toute sa délicatesse à la fenêtre crier Tu vas aller au cinéma? Et j'ai fait bah oui, du coup. Et on est allé voir ça, mais j'étais pas forcément plus fan que ça de Spider-Man. Okay. J'étais plus team Batman moi quand j'étais petit. Est-ce que tu t'es pris de passion pour le fait de regarder des films ou sans plus et c'est venu plus tard? C'est venu quand même un peu plus tard. Après, il y a eu cet amour de la salle parce que j'ai vraiment vécu l'expérience à fond. Et après, le cinéma, disons que c'était plus une échappatoire d'adolescent, on va dire. D'adolescent un peu solitaire. Et je me réfugiais dans le cinéma, quoi. Donc c'est venu plus de là. Et t'y allais tout seul, du coup? J'y allais tout seul, ouais, quand j'étais au collège, j'y allais tout seul. J'y allais à pied, j'étais à côté d'un petit cinéma de quartier. Et je sais que je suis allé voir tout seul, par exemple, Star Wars épisode 3. Tous les mois, avec mon petit argent de poche, j'allais m'acheter les DVD au bureau de tabac. Je sais pas si tu te souviens de ces DVD avec le plastique. Ouais, de ouf. Voilà. Donc voilà, c'est venu plus de là, quoi, avec le temps pour... Ah ouais, mais ça fait vraiment genre début parfait du petit cinéphile quoi, qui se réfugie là-dedans tout seul. Parce que aller voir des films tout seul ado, c'est pas commun quoi. Ouais, bon après, pour le coup, c'était pas vraiment un choix, on va dire, entre guillemets. mais disons que ça m'a permis de découvrir des films. Quoi qu'il arrive. Ouais, et c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui par exemple, c'est vrai que je vais encore très souvent au cinéma tout seul, même plus souvent au cinéma seul qu'accompagné. Oui, aujourd'hui complètement. Moi c'est pareil, mais c'est vrai que ado de faire cette démarche-là, de te dire tu sais quoi, même si j'ai personne pour m'accompagner, fuck off, j'y vais tout seul, je trouve ça cool. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a un film là qui te vient en tête où t'as un personnage féminin où tu t'es dit ça c'est de la meuf, ça c'est de la meuf badass, ça? Il y en a plein, il y a les basiques, il y a Alien numéro 2, il y a Terminator, mais
Plus récemment, celui qui m'a beaucoup marqué, en tout cas le personnage féminin qui m'a beaucoup marqué en termes de badasserie, c'est dans The Gentleman, je sais pas si tu l'as vu, de Guy Ritchie. Alors il y a un seul personnage féminin, mais pour le coup, elle est là. Ouais, elle est là, elle est bien là, avec sa BM chromée. C'est assez drôle. Et c'est vrai qu'elle, pour le coup, je me suis dit, il y a de la badasserie, quoi. Elle a pas à rougir à côté des gars. Tu fais bien de parler de The Gentleman, j'ai adoré ce film. Et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup du personnage féminin, même moi, tu vois, je l'avais plus en tête, alors qu'elle a quelques scènes qui sont vraiment, vraiment hyper intéressantes, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, tout le film repose sur ce casting hyper masculin. Bah, le nom du film parle pour lui-même, quoi. Mais malgré tout, ce personnage-là m'a vachement marqué, quoi. Malgré tout l'aura de star qu'il y a autour du cast masculin, je trouve qu'elle dénotait pas du tout, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est le film où ça se cogne que vraiment c'est ton petit chouchou, quoi? Ah, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup le cinéma hongkongais. Et le cinéma hongkongais, pour le coup, ça castagne très très fort. Carrément. Et je sais que quand j'étais petit, j'en regardais un en boucle. C'était Combat de maître avec Jackie Chan. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Et c'est le film où il est toujours un peu... il picole pour se battre. Oui. Et ça décuple sa force. Et je sais qu'il y a ce combat final avec la braise et tout, où il tombe dans la braise avec les mains et tout, qu'à la fin tu te rends compte qu'il l'a vraiment fait, ce fou. Et il y a toute cette scène, ce combat final avec le gars avec ses lunettes là, où il y a des coups qui partent qui sont incroyables, il y a une inventivité dans les chorégraphies qui sont dingues. Et c'est vrai que tout le cinéma de Jackie Chan, au final, ça tabasse totalement. Après, complètement. Ouais. En termes d'héritiers américains, on a les John Wick qui sont pas mal aussi à ce niveau-là, où il y a de belles chorégraphies. Mais c'est vrai qu'un bon film de baston, quand même, c'est pas mal. Ah ouais, puis en plus il y avait un truc avec les Jackie Chan où t'avais de l'humour, il y avait des passages qui étaient vraiment drôles et tout. Moi j'adorais les films de Jackie Chan, quoi, j'étais super Ouais, non, Je me rappelle, il y en avait un qui me plaisait trop, je crois que c'était Opération Condor. Ou un truc comme ça, où il était avec 3 nanas et où il partait dans le désert déterrer un trésor nazi ou je sais plus quoi. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire là-dedans. Je sais plus si c'était Opération Condor ou Opération Dragon. Je sais qu'il y en a un qui est avec Bruce Lee et l'autre qui est avec Jackie Chan. Ah ouais, alors pas grand-chose à voir. C'est Opération Dragon avec Bruce Lee, donc ça doit être l'autre, je pense. Oui, non, ça doit être l'autre, c'est ça. Les gens sont un peu partagés sur ce film-là, moi je l'adore. Est-ce que tu as vu Hooligan ? Non. Green Street Hooligan, c'est un film avec mon petit chouchou d'amour Charlie Hunnam et Elijah Wood qui parle de Hooligan, sans grand suspense. Et ça se cogne sur la tronche de fou et franchement, c'est pas mal, hein. Ouais, écoute, je note, je te remercie. Mais je t'en prie. Quel film français tu pourrais conseiller à quelqu'un qui pense, comme des fois on entend, que le cinéma français c'est de la merde ? Ah, le terme en général est complètement incompréhensible. Puisque on peut pas dire d'un cinéma que c'est de la merde, puisque quel que soit le genre de cinéma, il s'est toujours hyper diversifié, donc dire le cinéma français c'est de la merde, c'est ne pas connaître le cinéma français en fait, tout simplement. Ouais, mais tu vois, il y en a beaucoup qui disent avant il y avait des grandes comédies, des trucs comme ça et tout, maintenant là depuis quelques années, ce qui est pas faux, il y a plein de films qui sont hyper répétitifs, genre les films avec Christian Clavier qui ont 2 lignes de scénario qui doivent changer à chaque fois. Et bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais conseiller de trucs que peut-être tu as vu récemment français pour conseiller à quelqu'un qui serait un peu noyé sous une couche de cinéma français qui trouve pas ouf, quoi. Après, moi je trouve quand même que ça fait 2-3 ans qui justement, enfin moi de mon point de vue, je vois plus passer justement du cinéma audacieux en France que des comédies, même si elles sont là, tu vois. Mais je trouve qu'elles sont un peu moins mises en avant, tu vois. Je sais que récemment, j'ai vu par exemple Boîte Noire au cinéma, qui était très cool. Après, il y a eu Le Chant du Loup, il y a eu... il y a de l'animation aussi.
Le Sommet des Dieux, il y a eu Moutafekaz aussi, qui est sorti en 2017, je crois. Pour moi, c'est assez incompréhensible de dire le cinéma français, c'est de la merde, même si effectivement, il y a ces comédies qui sont là et qui sortent et qui se répètent, mais au final, rien n'empêche les gens de les ignorer, en fait, et d'aller chercher autre chose. Oui, oui, complètement, mais c'est vrai que tu vois, moi j'habitais à Marseille avant et j'ai déménagé pour habiter dans un village. Et donc les cinémas qui sont accessibles, bah, ils distribuent beaucoup moins ce genre de films-là. Donc c'est vrai que les films les plus accessibles, finalement, ça va être accessible à la majorité des gens, bah, ça va être des films qui sont pas forcément ouf. Alors qu'il y a plein de pépites qui sortent plus ou moins connues et c'est dommage qu'elles soient si mal distribuées, quoi. Ouais, non, c'est clair, mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que pour le coup, il y a des choses à voir, malgré tout. Et c'est vrai que depuis quelques années, même sur les plateformes, des fois ça sort, ça ressort sur les plateformes, les gens peuvent découvrir ces films-là. Et je sais que par exemple, voilà, Le Chant du Loup, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Bon, toi qui nous as dit que, que pendant ton adolescence, tu étais solitaire et que tu allais au cinéma tout seul comme un homme indépendant, est-ce que tu n'as pas quand même essayé de trouver des films qui t'aidaient à pécho? Le film que tu vas mettre en soirée Netflix où tu te dis avec un peu de chance, je ne finirai pas ce film. Ouais, bah, ben, c'est... j'ai jamais eu de... Pour le coup, je fais toujours les bons choix quand je vais voir des films seuls, autant quand je vais les voir en date, c'est toujours des films un peu nuls, et je sais pas trop pourquoi. Parce que pour le coup, date ou pas, moi je suis un peu premier degré avec les films, quoi. Au contraire, j'aime bien les finir, tu vois. T'es vraiment du genre, attends, non, lâche-moi. C'est ça. Mais Merde. oui, bah oui. Des souvenirs que j'ai au cinéma, en tout cas, je sais que j'ai amené des filles voir des films un peu nuls, genre Tekken 2. On parlait de comédie française, voilà, genre les trucs de Danny Boone et tout. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi, mais le dernier en date, date au cinéma, c'était il y a 5 ans. Et c'était Sausage Party. Je sais pas si t'as vu Sausage Party. C'est un film particulier pour un date quand même. Ouais, et alors, pour le coup, pour ma défense, c'est un choix qu'on a fait à deux. Donc, je le dis quand même. Parce que... Oui, mais, c'est pareil. et aussi, c'est un film qui était... Enfin, on savait pas de quoi ça allait parler, quoi. Ouais, vous y êtes allé vraiment sans vous renseigner, quoi. Voilà, et pour le coup, bah, ça a marché, puisque 5 ans plus tard, je suis encore avec la même personne, donc... Ah, c'était sans doute incroyable. le bon choix de film. Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, je me rappelle, pour nos 1 an, on a remis le film, du coup. Oh, Eh c'est ouais. le rituel le plus mignon chelou C'est que ça. j'ai entendu. Exactement, et parce que c'est vrai que c'est exactement ce que tu viens de dire, c'était mignon chelou, parce que autant 1 an après, tu connais la personne, c'est rigolo, quoi, tu vois, tu peux faire des blagues, etc. Oui. Autant quand c'est le premier date, parce que c'était le premier en plus. Hein. Ouais. C'était assez Je trouve ça spécial, génial. mais en même temps, ça a permis de débloquer une situation, un truc où voilà, tu te rapproches encore plus, parce que tu viens de voir un film bizarre. Ouais, on va pas jouer sur les mots, c'est un film érotique déguisé, quoi. Hein. Oui, avec des aliments, ouais, complètement. C'est ça, ouais. Complètement. Et ouais, mais en fait, je trouve ça pas si déconnant parce que je me dis, ça passe ou ça casse. Tu vois, genre, soit vraiment vous avez le même délire et ça accroche, soit parce que vous kiffez tous les deux, soit parce que vous trouvez ça chelou tous les deux et vous en rigolez. Soit, genre, toi t'es mort de rire et elle trouve ça trop chelou, et bon, bah, bonne journée, tu vois, c'est une bonne façon de savoir si vous avez le même genre de sens de l'humour ou pas, quoi. Ben, c'est ça, et puis de toute façon, moi je trouve que faut pas, enfin, sur des rendez-vous comme ça, faut pas forcément faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et Ah bah, si t'as un humour qui est le tien, ou un caractère qui est le tien, il faut le montrer directement, et effectivement, ça passe ou ça casse, puisque même si ça passe et que tu fais semblant, ça cassera forcément à un moment ou à un autre, donc...
Et je suis complètement d'accord, parce que ça ne fait que repousser, ça ne fait que repousser l'inéluctable, quoi. Si tu fais C'est semblant, forcément, à un bout d'un moment... c'est ça. Donc Sausage Party, c'était un très bon test Mais pour tous les deux. c'est un super bon conseil. Voilà. C'est un super bon conseil. Vous voyez, vous regardez un portrait ciné avec Réservoir Vlog, avec Johnny, et vous avez un conseil sur l'amour qui est vraiment pas déconnant. C'est vrai. Alors qu'on parle de Sausage Party. Je vais faire une chaîne secondaire conseil date. Oui, conseil date. Sausage Party, ok. C'est ça, exactement. Et bah pas si con, et en plus tu peux te targuer de savoir puisque ça a marché, quoi. Ça marche toujours, quoi. Donc, Oui, donc ça... oui. Mais de toute façon, oui, c'était... À partir de un là, vrai c'était... retour sur expérience, quoi. C'est ça. Puis c'était un peu le test ultime, de toute façon. C'était déjà... Oui, carrément. On va passer à une question hyper profonde. Oui, on passe de Sausage Party à une question profonde. Voilà, ouais. Exactement. Non, c'est pas... Alors là, tu vois, c'est toi qui as un esprit mal placé parce que je pensais pas à ça. J'aime vraiment autant quand tu analyses les personnages que quand tu analyses la vraie vie d'un acteur. Et tu as analysé plusieurs fois, je vois notamment de Robert Downey Jr., Iron Man, la figure du héros, etc. Et toi qui as décrypté donc à la fois ce qu'étaient les héros, que ce soit dans les films ou ce que pouvait être un héros au quotidien, ou en tout cas un mec qui essaye de s'en sortir malgré la merde du quotidien, pour toi, qu'est-ce que c'est un héros ? Après, pour le coup, pour moi, un héros du cinéma, ça va pas être forcément un super-héros, tu vois. Au contraire, Ouais, je pense que pour moi, le héros, c'est justement le monsieur tout le monde, tu vois. Ouais. Où justement, tu vas avoir une certaine évolution, et surtout, je pense que la base d'un héros au cinéma, c'est l'empathie. L'empathie pour les autres, tu vois, la gentillesse. Et la gentillesse qui est naturelle. Tu vois, dans les Rocky, par exemple, il y a une gentillesse naturelle du personnage, quoi. Pour en revenir sur les films de super-héros, on a perdu ce côté un petit peu héroïque, au final. On n'est plus que sur des personnages qui vont montrer un petit peu leurs skills, tu vois, mais on voit plus les gens, les vrais gens, au final, tu vois. Genre dans les derniers Marvel, dans les derniers Avengers, tout ça. En fait, ils se battent entre eux, si tu regardes bien. Dans le Endgame, là, ils se battent entre eux, dans un terrain vague, il n'y a personne, tu vois. Il n'y a pas ce côté, justement, qu'il y avait dans le premier Avengers, où là, tu as les gens autour, en fait. Et tu vois certaines scènes où, en même temps, qu'ils se battent, ils sauvent certaines personnes, tu vois, où tu as des plans sur certaines personnes, certains êtres humains, en fait, qui sont là et qui essaient juste de s'en sortir. Et moi, je pense que c'est très important de ne pas perdre ça dans les films de super-héros, et je trouve qu'on le perd, tu vois. Dans le dernier Batman, par exemple, on le retrouve. Tu vois, à la fin, il sauve les gens. Et c'est important, je pense, justement, pour comprendre l'aspect super-héroïque et un peu divin et iconique du personnage. Il faut justement le confronter à nous, aux gens lambda, et montrer que, justement, il est là pour eux, quoi, pour les sauver. On parlait des Spider-Man de Sam Raimi, il y a toutes ces scènes qui sont incroyables. La scène du métro, par exemple, où il stoppe le métro. Ouais. Ça, pour moi, c'est des trucs essentiels dans les films de super-héros, et c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. Et c'est ce qui est dommage. Peter Parker, c'est un mec lambda qui est complètement paumé, sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Et à côté de ça, c'est le sauveur de la ville, mais ça reste un être humain. Quel est le film que toi, t'as bien aimé et qui majoritairement est vu comme une grosse bouse ? Et inversement, quel est le film un peu plébiscité par la majorité que toi, t'as pas kiffé ? Il y a plein de nanars que j'adore, par exemple. Il y a plein de, tu vois, cinéma ouais. de Van Damme, il y a plein de trucs que les gens vont trouver ridicules, et que moi je trouve ça cool, tu vois. Mais disons que les films qui méritaient plus de visibilité, que j'ai beaucoup aimé, où les gens se sont juste dit ouais bon c'est sympa, mais et que moi j'ai trouvé complètement incroyable, du souvenir que j'en ai, je dirais Ad Astra, par exemple, avec Brad Pitt.
Ok. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Pour le coup, moi, j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas si c'était le moment ou quoi, mais j'ai vraiment eu du mal, ouais. Mais par contre, je dis-nous, comprends toi... qu'il est beaucoup plus. Ouais, voilà, mais tu vois, en fait, il y a ce truc-là où je peux comprendre. En fait, je peux comprendre les deux facettes, tu vois. Le fait qu'on aime beaucoup un film, parce que ça reste quelque chose de très personnel, tu vois. Ça va dépendre d'un moment, ça va dépendre de plein de choses. Mais Ad Astra, moi, je suis allé le voir par pur hasard. Je suis retrouvé là en plein après-midi dans une salle de ciné et j'ai été complètement emporté par le truc, mais ça m'a sidéré, quoi. Ouais. Ça m'a sidéré, mais vraiment, et j'exagère pas, tu vois, ça m'a vraiment pris aux tripes, quoi. Du début à la fin, toutes ces solitudes, tout le mal-être du personnage, j'étais avec lui, tu vois, ça m'a marqué à fond. À tel point que je l'ai acheté, tu vois, je l'ai en Blu-ray, tout ça, mais j'ose pas le relancer, quoi. J'ose pas le relancer parce que j'ai peur que ce soit un sentiment unique que j'ai eu, tu vois, et d'être déçu par le film ou de pas ressentir la même chose. Donc j'ose pas le relancer. Mais tu vois, derrière, quand j'ai vu les retours du film, je me suis dit, c'est pas normal, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai fait la phrase du con de base, genre, mais on n'a pas vu le même film. Après, moi, j'ai pris du recul et je me suis dit, effectivement, il y a peut-être c'est peut-être même une histoire de vécu, des choses qui se sont passées dans la vie de certaines personnes et qui font que, tu vois, on en revient à la solitude. Moi, c'est quelque chose qui me fascine en temps normal, tu vois. C'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est quelque chose que j'ai appris à dompter, tu vois. Et en même temps, c'est quelque chose qui me fascine au cinéma, tu vois. Genre, les personnages solitaires, torturés, qui recherchent un idéal, tu vois. Là, pour le coup, c'est la figure du père qui est recherchée, mais... et on va suivre ce personnage, justement, qui est seul et qui est en plus dans l'espace, tu vois, donc une espèce d'infinité où le gars va être encore plus seul, tu vois, puisqu'on est sur quelque chose d'infini. Après, on peut revenir sur le côté... tangible de voilà, c'est ce qui me gonfle un peu, tu vois, les gens qui disent mais dans l'espace ça se passe pas comme ça, je dis écoute, t'es pas allé dans l'espace, moi non plus, on sait pas, donc tu vois, voilà, tu vois, c'est ces trucs là, tout le côté réaliste, moi je m'en fous un peu, tu vois, peu importe, au final ça reste pour moi ça reste de la SF, quoi qu'il arrive, tous les films dans l'espace pour moi c'est de la SF quoi qu'il arrive. De toute façon, quand t'as une rencontre avec un film, après le fait qu'il y ait des trucs qui soient vraisemblables ou pas, une fois que ça a parlé à ton émotionnel, ça a parlé à ton émotionnel, quoi. T'as pas... Enfin, il n'y a plus d'arguments logiques qui viennent s'opposer à ça, quoi. Mais je pense qu'à un moment, il faut prendre du recul et se dire mais pourquoi j'ai aimé le film et pourquoi les autres l'ont pas forcément apprécié à sa juste valeur, en tout cas la valeur que moi je lui accorde. C'est qu'effectivement, tout le monde est différent, donc certains films vont être appréciés, d'autres non, en fonction du vécu, de ce que la personne pense, de plein de choses, tu vois. Absolument. Et effectivement, c'est toujours frustrant, même quand tu vas montrer un film que t'adores à quelqu'un que tu connais, que tu vas le mettre devant et qu'à la fin il va dire ouah, tu vois. Effectivement, c'est frustrant. C'est terrible, ça. Il y a cet amour du cinéma qui est peut-être pas forcément partagé en face, tu vois. Donc quand je vais lui balancer un Danse avec les loups ou un truc comme ça qui dure 1000 ans et que t'es pas habitué à regarder ça, tu vois, je peux comprendre que derrière t'es pas forcément les armes pour apprécier un truc du genre, quoi. Ouais, complètement. Et à l'inverse, j'ai été agréablement surpris sur des réactions de certains films où, par exemple, on est allé voir Dune ensemble, tu vois. Elle a beaucoup plus apprécié que moi le film. Moi, j'ai bien aimé le film, mais sans plus, tu vois. Elle a vraiment trouvé ça fascinant. Et au contraire, même si moi, j'ai pas plus apprécié que ça le film, disons que j'ai vécu à travers elle la passion qu'elle a eue pour le film, tu vois. Ouais. Je trouvais ça assez fascinant de me dire, putain, elle y voit quelque chose et je trouve ça beau, tu vois. Et j'ai pas forcément besoin, moi, de le voir, tu vois. Le fait de le ressentir à travers elle, ça me suffit. De toute façon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus trop de films comme ça qui font l'unanimité dans un sens ou un autre, tu vois. Il y a beaucoup de débats qui se créent. Après, tu vois, en film sous-coté, je pourrais te sortir aussi Spring Breaker, par exemple, tu vois, que tout le monde déteste. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais pas si tu l'as vu, Spring Breaker. Non, j'ai pas vu, mais je vois bien le film, le genre de film et la polémique, les désaccords qu'il y a eu dessus. Mais c'est quelque chose, moi, que je trouve assez... je trouve ça raconte un truc... en tout cas, visuellement, ça raconte un truc assez fou, quoi. Mais c'est pareil, c'est un film qui est assez clivant, quoi.
Ouais, non, c'est clair, mais complètement. Mais de toute façon, c'est à partir de là que tu vas avoir des films justement comme ça, ou que tu vas essayer de réhabiliter, parce que c'est des films Ouais. qui sortent un peu du lot, et que généralement les gens n'ont pas forcément aimé, puisque ça fait partie d'un moment quoi, que tu vas vivre ou pas, quoi. Mm. Et parce qu'il y a cette culture de la vie, tu vois, où tout le monde va aller donner son avis, donc forcément, il va y avoir des débats qui sont malheureusement de moins en moins intéressants, puisque des fois ça tourne sur des choses qui n'ont... Enfin, tu vois, on est sur de l'agression, quoi, tu vois. Genre, t'as pas aimé, Bah, t'es con, tu vois. oui, puis en plus, il y a des trucs, ça touche sur des arguments qui sont justement intouchables. C'est-à-dire que bah, s'il y a une personne qui a été transportée par ce film, qui a été vraiment transcendée, qui a vécu un moment émotionnel fou, et quelqu'un pas du tout, bah, ils seront jamais d'accord, peu importe les arguments. Parce que quand ça touche à Ouais, l'émotionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as pas d'argument en fait. Non, j'ai pas accroché, moi j'ai adoré. Ouais, ben... ok, c'est ça. c'est comme moi je crois en Dieu, moi non. Tu vois, enfin, y a plus Mm. d'arguments, tu vois. Bah, Y a après pas lieu d'avoir un tu peux débat. rechercher, tu peux te poser et chercher quand même, pas forcément, parce que le débat, c'est pas forcément essayer d'imposer son avis, au contraire, c'est l'affirmer et le donner, mais pas l'imposer. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est que le débat aujourd'hui, c'est imposer son Mm, avis. mm, Et imposer son avis, c'est être dur dans ses propos, et c'est fermer le débat au final. ouais. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au cinéma et dans plein d'autres domaines, évidemment, hein. Ouais, Mais, ouais, complètement. et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui, par exemple, à traiter les films d'actu sur ma chaîne, puisque, en fait, les commentaires qui en ressortent, globalement, dans la grande majorité, ne m'intéressent plus, tu vois. Ouais. Puisqu'on est sur quelque chose de très banal, et je sais pas quoi répondre à ça, et il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, donc j'essaie plus de me pencher sur autre chose, sur des choses qui peuvent justement amener le débat, parce que c'est ce qui est important aussi Ouais. sur ce qu'on fait, quoi. Il y a des gens qui nous écoutent, il faut essayer d'apporter quelque chose, d'apporter une réflexion, et derrière en débattre, quoi. Mhm. Mais il faut être au-delà de l'avis. Quand je donne mon avis sur un film et que j'ai pas grand-chose à dire, je fais un tweet, tu vois. Il y en a, ils font Oui. des vidéos de 30 minutes, quoi. Tu vois, moi j'ai plein d'idées comme ça de format. La dernière fois, tu vois, je regardais les Affranchis. Je sais pas si tu l'as vu, les Affranchis de Scorsese. Non, non, il est sur ma liste Canal en ce moment. À Voilà, voir. bah il faut. Il faut. Et dans le film, en fait, il y a un moment où il prépare une sauce tomate italienne, Ouais. qui est la véritable recette de la sauce tomate de la mère de Martin Scorsese. Ok. C'est la vraie recette, tu vois. Dans le Mhm. Blu-ray, il y a la recette du truc. Et je me suis dit, un jour, je vais faire cette recette, tu vois. Ça, c'est pas mal, tu Ah. vois. Puis ils l'expliquent bien, tu sais, ils te disent, il faut couper l'ail avec, avec la lame de rasoir pour que ce soit très fin, etc. Et en fait, t'as toute une scène du film où ils font la bouffe, ils sont en tôle, ils sont en train de faire la bouffe, et moi je trouve ça hyper fascinant, tu vois, c'est très drôle. Mhm. Et quand tu te rends compte que c'est une vraie recette, et que c'est la recette de la mère du réalisateur, c'est encore plus marrant, tu vois, comme anecdote. Mhm. Et je me suis dit, tu vois, ça m'a donné une idée de format, je me suis dit, ce serait cool justement de récupérer un film comme ça, et d'y prendre un morceau comme ça qui est atypique, et de s'en servir pour en parler, tu vois. Par exemple, là, tu vas prendre Les Affranchis, tu vas prendre un cuistot et un autre critique ciné, et tu vas faire la recette de la sauce tomate pendant que tu parles du film, tu vois. Typiquement. J'avais eu la même idée de concept à un moment donné de faire Bah voilà. une partie bouffe et tout, parce il y a vraiment un truc avec ça et plein de films qui rendent ça hyper important. Ratatouille, entre autres, tu vois, Ouais. qui traite vraiment de ça. Et ouais, c'est intéressant et ça m'intrigue. Rien que, bon, moi en plus, je suis d'origine italienne, donc tu m'as parlé de sauce tomate, véritable sauce tomate. Je vais Ah oui. pouvoir les affranchir dans la semaine, c'est sûr. Ah, c'est Tu ça, m'as- et puis en plus, c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, si tu fais un truc avec de la bouffe, moi de toute façon, je suis là, il n'y a pas de souci, moi, dès qu'il y a de la bouffe, Ah, je sais faut pas si je m'appeler. ferais ça, si je ferais ça maintenant, parce que ça demande vraiment Oui, bien sûr. une mise en place très particulière et tout. Mais écoute, Hmm. si tu le fais avant moi, c'est pareil, t'hésites pas. Ouais, mais C'est complètement. une très bonne idée. Mais tu vois, et là, dans ces formats-là, il y a plus, justement, on parlait de ça, il y a plus une idée de divertir, de faire rire, Mhm. avec justement faire des blagues sur la recette et machin.
Et en même temps parler du film, mais on va plus être sur quelque chose, on va plus survoler le film au final, tu vois, on va pas être sérieux, Oui, c'est c'est un pas les cahiers du prétexte, cinéma, on va pas, voilà, tu vois. C'est un prétexte pour à la fois parler du film de manière divertissante, donc peut-être que les gens qui vont peut-être pas cliquer sur une critique lambda du film, vont cliquer sur ça, vont rire et en même temps vont avoir envie de voir le film, ce qui est tout bénef, tu vois. Et il y a ce côté divertissement, moi, qui me plaît de plus en plus, que j'ai envie de développer sur YouTube, mais comme tu dis, tu vois, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est qu'il y a une organisation, tout ça pour dire que tu peux parler de cinéma et sans forcément le faire comme tout le monde le fait ou paraître sérieux, tu vois, tu peux aussi en rire, tu peux aussi t'en servir pour faire des blagues, tu peux aussi... Voilà, c'est tout le bonheur de YouTube, c'est que t'es ouvert à la créativité. Ouais, c'est très libre, ouais. Donc... ok, on arrive aux dernières questions, où on va parler de ton biopic. Car oui, imagine qu'on réalise ton biopic. Tout d'abord, qui est-ce que tu prendrais comme acteur idéal pour jouer ton rôle? Ah, je sais pas. Je ressemble pas vraiment à un acteur, tu vois, mais comme justement les biopics, c'est fait pour... Enfin, c'est toujours enjolivé, tu vois, les biopics, c'est toujours quelque chose de plus, tu vois. On prend toujours des gens plus beaux que les gens qu'on va représenter ou autre. Non, on ne se dénigre pas sur ma chaîne. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Disons que moi je prendrais Jason Momoa, tu vois. Ah. Eh oui. Pour justement cette envie d'aller plus loin. Le mec doit faire 20 cm de plus que moi, 30 kilos de muscles de plus que moi, mais justement, un biopic c'est fait aussi pour... C'est du cinéma, il faut faire rêver les gens, et Jason Momoa, ça irait très bien. Voilà. Jason Momoa. Moi je me vois très bien dans la peau de Jason Momoa, à l'inverse. Oui, je peux comprendre, oui. Voilà. Ok, donc Jason Momoa, très bien. Et alors, qu'est-ce que ce serait la musique de ton thème principal? Une musique qui te représenterait? Bon, je sais pas, je dirais... moi j'aime... Enfin... on va dire Indiana Jones. Ah ouais, pas mal. Ouais. C'est pas mal Indiana Jones. Ok. Parce que justement, je me dis que quitte à faire un biopic, autant que ce soit cool, tu vois. Donc, un truc un peu, tu vois, un truc un peu action-aventure, ça peut être pas mal, quoi. Ah bah voilà, c'est ma prochaine question. Du coup, ce serait quel style de biopic et ça raconterait quoi en gros le synopsis de ce biopic? Ce serait quoi? Ah bah je pense que ce serait... on serait sur ça, tu vois, on serait sur de la... Ouais, mais justement, tu vois, ce serait plus... On ne serait pas sur un truc morose, tu vois, on serait plus sur un truc genre comédie d'aventure. Ouais. Genre justement, tu prends une péripétie, la journée d'un gars, tu vois, solitaire, tu vois, ouais. Et qui va rencontrer plein de gens par-ci par-là, mais de manière éphémère, tu vois, genre tu parles 10 minutes avec une personne, tu la reverras jamais, mais il se passe un truc, tu vois. Ah, c'est bien. Et t'as cette journée-là où ça va l'amener justement petit à petit à quelque chose de grandiose, tu vois, où il va partir sur un truc lambda, le matin il prend son café, et puis en fait dans l'après-midi il part pour une aventure incroyable, quoi. Trop cool. Donc on serait sur un truc comme ça. Ok. Avec évidemment Jason Momoa torse nu 90% du temps. Évidemment. Il faut faire vendre des billets. Évidemment. Voilà. Et sortant de l'eau au moins une fois dans le film. Ah bah oui. Avec les cheveux. Oui, de toute façon. Intéressant, ouais, j'aime bien. Mais ça se voit que t'as été un peu biberonné au film de Jackie Chan. Parce que ça pourrait très bien être ça, le mec qui commence sa journée normale et ça part d'un coup... Et d'un coup, ça part en aventure complètement épique. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, y a un film comme ça de John Carpenter qui s'appelle Jack Burton, dans Les Griffes du Mandarin. D'accord. Je sais pas si tu l'as vu. Je te le conseille. Ok. Où c'est ça, c'est un peu le loser solitaire. Il part, en fait, il part sur des péripéties qui va l'amener dans des trucs complètement what the fuck, en fait. Et c'est très drôle. Du coup, c'est vraiment la comédie d'aventure, tu vois, des années 80-90. Et on est sur cet esprit-là, tu vois, où j'aime bien ce genre de film, effectivement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux viewers de cette vidéo? Quelle est un peu la morale de cette histoire? Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut croire en soi, quoi qu'il arrive. C'est une bonne morale. Et ne pas hésiter à aller voir
en premier date des saucisses Ken avec des brioches, parce que des fois ça peut être une grande histoire d'amour qui se crée. Ouais. Bah c'est aussi ça, croire en soi, c'est une certaine confiance, tu vois, c'est aller voir ce genre de film avec des personnes qu'on connaît à peine. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à aller checker la chaîne, même si je me doute que vous la connaissez déjà. Il y a plein de vidéos vraiment très très intéressantes. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ce format, c'était trop cool. Merci à toi surtout pour ton accueil et ta gentillesse. Non bah écoute, ça me fait plaisir, moi j'adore parce que ça fait vraiment un portrait de la personne, des fois c'est hyper surprenant et tout, et en plus ça fait découvrir des films pour certains, donc c'est trop bien. On a une tradition pour ce type de vidéo, non, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, c'est qu'il faut finir la vidéo en disant un seul mot. Alors je te laisse, le dernier mot de cette vidéo sera... Tomate. Tomate. J'aurais pu dire saucisse aussi, mais... Ah, c'est pas mal. Tomate pour la sauce tomate. Putain, tu m'as mis l'eau à la bouche avec cette histoire.